Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre en manchette ce matin, polémique autour de l'application du Code général des impôts. Le gouvernement va étudier la situation. Le directeur général des impôts explique, convainc et dément certaines rumeurs que relaie le quotidien L'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, palais de la présidence de la République, les vœux du président Patrice Talon au corps constitué, un renouvellement des engagements sur tous les plans. L'article compte rendu vous est publié à la page 4. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, gestion et entretien des stades au Bénin. Le ministre des Sports, Osvaldo Meki, veut recruter 88 agents. Des détails sur ce recrutement à la page 8 de la page ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous envoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Un autre titre à la une de l'Informateur ce matin, après le remboursement de ces instances. En décembre dernier, le parti politique Force-Cori.Bénin Émergent FCBE tient deux importantes réunions statutaires. Le compte rendu des différentes réunions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien L'Informateur. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, défense et sécurité, l'engagement au service du pays salué. Retrouvé le compte rendu de la cérémonie de présentation de vœux des présidents des institutions de la République et corps constitués au chef de l'État. Le compte rendu vous est publié aux pages 2, 3 et 5 de la livraison de ce lundi du quotidien de service public, qui propose également à ses lecteurs comme titre à la une ce matin: politique, économie et sociale, une gouvernance inclusive selon le corps diplomatique. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, dédommagement pour le projet cité administrative d'Arhosubeta, environ 612 millions de francs CFA remis à une seconde vague. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, dissolution des structures budgétivores et mal gérées, CNCB, Infosec, les racines du mal. Toujours à la une du quotidien Fraternité ce matin, le rapport des députés n'indexe pas l'ancienne directeur générale Alimatou Badarou dans la mauvaise gestion du CNCB, précise le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le matinal s'intéresse ce matin à la présentation des vœux des institutions et corps constitués au chef de l'État Patrice Talon sous le signe d'une lutte coordonnée contre le terrorisme. Les succès du Bénin en 2021 salués par les institutions de la République. Le dialogue, principale arme de résolution des conflits en 2022. Retrouvez l'article compte rendu à la page 11. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, montée des demandes et gestion des non-enrôlés par l'ANIP. Un recensement complémentaire au RAVIP dès février prochain, nous annonce le Canard. Plus de détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la page 2 de la parution du matin de Le Matinal, un autre titre qui vous renvoie à cette même page, cellule d'analyse des plaintes et dénonciations, l'opposition et mécanismes de composition, et mécanismes de fonctionnement à découvrir. Le Matin titre ce matin en manchette, présentation de vœux des institutions au chef de l'État, la gouvernance du président Patrice Talon saluée par le président du Parlement béninois Louis Vlavonou, les FDS exhortés à une synergie d'action. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, première session ordinaire de l'année 2022, le parti politique Force-Cori.Bénin Émergent FCBE, plus que jamais engagé pour la paix et la cohésion nationale. Info Matin titre en manchette ce matin, palme universelle de paix en 2022, Boniface Sévor et l'organisation non gouvernementale Le Secret des Plantes, honoré. Des détails sur cette distinction à la page 3 de la livraison ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin que dans le cadre de la lutte contre la corruption en Afrique, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, une juridiction béninoise, fait école en Guinée. Matin libre, titre en manchette ce matin, gestion hasardeuse au CNCB, Alimatou Badarou avait alerté. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, Atakora, pourquoi l'alcool frelaté fait des ravages. C'est une enquête dont le fruit vous est présenté à la page 9 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien d'analyse et d'information Matin libre ce matin, hausse des prix sur le marché. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, au-delà de l'argument du président Patrice Talon.
Le quotidien, l'enquêteur est de nouveau dans les kiosques ce matin et titre ce matin en manchette, levée de l'interdiction de parution du journal L'Enquêteur par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Boris Tougan remercie le président du CNPA Bénin, tout sur les circonstances de cette décision, de la nécessité de relecture de la loi organique, estime le confrère ce matin qui propose également comme titre à la une ce matin, Bénin, l'ANIP, nouvelle chance pour les retardataires du RAVIP. Le Béninois libéré nous titre ce matin en manchette animation politique au Bénin. Paul Rompé rassure sur l'entente entre les partis de l'opposition. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, situation inhabituelle à Toribosito, une inhumation interrompue, le corps envoyé à la morgue et un suspect arrêté. L'Indépendant propose ce matin en manchette échange de vœux au Palais de la Marina 2022, année décisive pour amplifier les bons points du Bénin. Toujours à la une du quotidien, l'Indépendant de ce matin, état civil au Bénin. L'ANIP annonce une nouvelle opération du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP. Le Télégramme parle ce matin d'attaques terroristes au Bénin. 2022 pourrait être une année tout aussi éprouvante. Selon le chef d'état-major général des armées béninoises, le message du président Patrice Talon à l'armée vous est relayé à la page 6 de la page du matin du Canard qui nous informe que aux directions techniques de la police républicaine, des chefs de service ont été nommés à divers postes. Retrouvez leur identité à la page 6 de la page du matin de Le Télégramme qui nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre des réformes de l'UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, par le Bénin. Le rapport a été présenté au président Patrice Talon. Le compte rendu vous est fait à la page 11. Le Télégramme qui nous informe ce matin que pour non-respect de la réglementation, 13 officines de pharmacie ont été fermées à Cotonou. Nord-Sud quotidien titre ce matin en manchette avec le logo de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Caisse de dépôt et consignation du Bénin, 2 ans d'exploit dans le système financier national. Retrouvez l'article bilan à la page 3 de la page du matin du Canard qui communique à la une. Paix au Bénin, les FCBE réitèrent leur attachement. Le potentiel titre en manchette ce matin. Rocambolesque affaire de vente de la nationalité béninoise aux étrangers, un vrai tsunami ravageur à l'immigration, l'identité des 5 policiers dont le chauffeur et la secrétaire particulière du directeur général Agbo déposés en prison vendredi dernier, identité des policiers en fuite dont celui annoncé déjà en France, le procès du directeur Agbo en prison prévu ce jour à la Criette, plusieurs autres policiers convoqués, l'article est à retrouver à la page 3, toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, royaume de Danjomé, Georges Collinet-Béanzin, nouveau roi désigné. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, alternance à la tête de l'EFOB, Michel Padonou élu, Luc Setondiatropo, président de l'Association nationale des communes du BANCB, lui adresse ses félicitations. Darbarou titre ce matin à la une, présentation de vœux des corps constitués de la nation au chef de l'État. Patrice Talon appelle à l'union sacrée face à la menace terroriste. Dynamisme Info titre à la une ce matin, opposition au régime du président Patrice Talon. Paul Rompé rassure sur l'entente retrouvée entre les partis. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, situation des médias au Bénin, ça galère trop dans le rang des acteurs de la presse, alarme le confrère ce matin. Quotidien, l'Observateur titre en manchette ce matin, actualité politique, c'est le système partisan qui nous a sauvés du désastre politique. D'ici, le député Patrice Nombimé Agbo de Renfort. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page du matin du Canard qui communique à la une qu'au Bénin, les évêques sont préoccupés par la flambée des prix sur les marchés nationaux. Nous passons à présent à l'événement précis. Magouille observée dans les services rendus par les agents de l'administration publique. Patrice Talon sort l'arme de la lutte efficace contre la corruption. La cellule ne va s'occuper que des plaintes liées aux entreprises publiques, précise le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, tribune collective, 16 députés et sénateurs français alertent sur le climat sociopolitique au Bénin. L'investigateur du jour communique en manchette ce matin à l'Assemblée nationale. L'honorable Gildas Agoncan explique le bien fondé de la loi sur l'hygiène menstruelle ou la pollution sonore. L'article est à retrouver à la page 3.
Afrique Express, réforme du système partisan. L'honorable Chantal Ahi apprécie la rigueur dans la gestion des partis politiques. Le grand matin à présent, présentation de vœux des institutions du corps diplomatique et des FDS, forces de défense et de sécurité, au président de la République. Patrice Talon félicité pour sa gouvernance éclairée. La montée du terrorisme et les craintes exprimées. Le chef de l'État souhaite une gestion pacifique des conflits. Le chef d'état-major général appelle à la vigilance. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, présentation de vœux vœux du Nouvel An à Boycon, les nouvelles réformes du maire Rufino d'Almeida, bientôt une fête identitaire pour Boycon. Plus de précisions à la page 4. Le Soleil Bénin Info à présent, vœux du Nouvel An au chef de l'État, Patrice Talon, au président d'institution. Nous œuvrons à la restauration de l'autorité de l'État. L'intégralité du message du président de la République au président d'institution de la République, c'est à découvrir à la page 9 de la page ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Les 4 vérités à présent, Talon met fin à une longue guerre fraternelle. Georges Collinet-Béanzin désigné prochain roi de Dahomey. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, vaut de la loi numéro 2022-04 portant hygiène publique en République du Bénin. Les clarifications de l'honorable Gildas Agoncan, l'un des initiateurs. Le tableau comparatif de la proposition de loi portant hygiène publique en République du Bénin. Ceci vous est présenté aux pages 3 et 11 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent à la priorité qui titre et communique ce matin en manchette. Succession au trône de Jimé et Wei Hongji. Patrice Talon met fin à une longue guerre fraternelle. Montre cette info à présent. Sort réservé aux agents après la dissolution de l'ABP. Wilfried Léon-Ngwedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, clarifie. Les dites clarifications sont transcrites dans les colonnes de la page ce matin du journal. Et puis, le grand regard pour boucler ce matin pour la Haute Cour de justice et le médiateur de la République, Patrice Talon, tenté par une deuxième révision de la Constitution. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour vous présenter le bulletin matinal d'information.